Le Congrès américain vient de franchir une ligne rouge. Un vote bipartisan explosif a été adopté il y a quelques jours, autorisant des assignations massives pour examiner 25 ans de documents financiers de Donald Trump. 6 républicains ont voté avec les démocrates. Et la réaction de Trump? Une série de messages rageurs sur Truth Social, qualifiant les républicains qui ont voté pour de traîtres et promettant de les détruire politiquement. Mais ce n'est pas qu'un simple drame politique de plus. Cette décision du Congrès pourrait révéler des décennies de transactions financières que Trump a combattues avec acharnement pour garder secrètes. Des évaluations immobilières aux transactions avec des gouvernements étrangers, en passant par des structures de prêts complexes, tout pourrait être mis au jour. Aujourd'hui, on décortique cette bombe politique. Pourquoi le Congrès a-t-il pris cette décision maintenant? Qu'est-ce qui est exactement demandé? Et surtout, pourquoi Trump semble-t-il si terrifié par ce qui pourrait être découvert? Restez jusqu'à la fin, parce que les implications de cette enquête vont bien au-delà de la simple politique. Commençons par les faits. Le 9 décembre dernier, le comité de surveillance de la Chambre des représentants s'est réuni à huis clos. Après près de 4 heures de témoignages d'experts comptables judiciaires et de spécialistes juridiques, un vote crucial a été organisé. Le résultat, 28 voix pour, 14 contre. Autorisation accordée pour des assignations financières complètes visant Donald Trump, ses entreprises et ses comptes personnels. Mais voici ce qui a choqué tout le monde à Washington. 6 républicains ont voté avec l'ensemble des démocrates pour soutenir cette mesure. Ce n'étaient pas des modérés sans importance ou des élus en fin de mandat. Non, c'étaient des républicains en exercice issus de circonscriptions compétitives qui ont pris une décision calculée. Le contrôle parlementaire est plus important que l'approbation de Donald Trump. Parmi eux, la représentante Nancy Mace de Caroline du Sud, qui a toujours eu une position imprévisible vis-à-vis de Trump. Selon plusieurs journalistes présents dans la salle, Mace a prononcé un discours passionné sur la responsabilité constitutionnelle du Congrès. Elle a déclaré que si le Congrès ne fournit pas de surveillance lorsqu'une personne a autant de questions autour de ses finances, alors le Congrès abdique son rôle constitutionnel. D'autres républicains de Californie, de New York et de Pennsylvanie l'ont rejointe. Des élus de districts indécis qui ont calculé que leurs électeurs veulent de la transparence plus qu'ils ne veulent protéger Trump. Ce vote envoie un message puissant. Quand des républicains rompent les rangs sur quelque chose d'aussi sensible pour Trump, c'est un signe que son contrôle sur le parti s'affaiblit. Les arguments selon lesquels enquêter sur Trump serait purement partisan s'effondrent quand des membres de son propre parti votent pour l'investigation. Et croyez-moi, Trump l'a très mal pris. Quelques minutes après le vote, Donald Trump a commencé à publier frénétiquement sur Truth Social des messages rageurs accusant le vote d'être une chasse aux sorcières pire que tout ce qu'on n'a jamais vu. Il a nommément ciblé chaque républicain qui a voté oui, les qualifiant de traîtres et promettant de se souvenir d'eux. Selon plusieurs sources à Washington, Trump est entré dans une véritable crise de nerfs. Il a contacté des alliés, exigé des explications et lancé des menaces à peine voilées contre les républicains qui ont osé voter contre ses intérêts. Sur les réseaux sociaux, ses partisans les plus extrémistes sont passés à l'attaque. Des menaces sont apparues en ligne en quelques heures, ciblant spécifiquement Nancy Mace et les autres républicains dissidents. L'ambiance est devenue toxique rapidement, mais pourquoi une telle panique? Après tout, si Trump n'a rien à cacher, pourquoi réagit-il avec une telle violence à une simple demande de transparence financière? La réponse est simple. Trump sait exactement ce qui pourrait être découvert dans ses documents financiers, et il a passé des années, dépensé des millions en frais juridiques pour empêcher que ces informations ne voient le jour. Rappelez-vous, Trump est le premier président américain moderne à avoir refusé de publier ses déclarations de revenus. Il a combattu le procureur de Manhattan jusqu'à la Cour suprême pour empêcher la divulgation de ses impôts. Il a affronté le procureur général de New York pendant des années avant qu'un juge ne conclue que ses états financiers étaient frauduleux. Chaque fois qu'on lui a demandé de la transparence, Trump a crié à la persécution politique. Et chaque fois que les tribunaux ont finalement ordonné la divulgation, des irrégularités majeures ont été découvertes. Maintenant, le Congrès demande l'analyse la plus complète jamais réalisée de ses finances. Et sa réaction nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur ce qu'il craint que ces documents révèlent. Pour comprendre pourquoi Trump panique autant, il faut regarder ce qui s'est passé à chaque fois que ses finances ont été examinées de près. Premier exemple,
Le procureur de Manhattan. Pendant des années, Trump a affirmé que les présidents en exercice ne pouvaient pas faire l'objet d'enquêtes, que les procureurs étaient motivés politiquement et que publier ces déclarations serait sans précédent. Il a perdu ce combat devant la Cour suprême. Quand ces déclarations ont finalement été rendues publiques, qu'est-ce qu'on a découvert? Des années de pertes massives et des déductions douteuses qui ont soulevé encore plus de questions sur ces pratiques comptables. Deuxième exemple, le procureur général de New York, Letitia James. Trump a invoqué le privilège exécutif, affirmé que l'enquête était une chasse aux sorcières et attaqué James personnellement et sans relâche. Mais l'enquête a continué. Résultat, un procès pour fraude civile qui a conclu que Trump avait systématiquement gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars. Le juge a qualifié les états financiers de Trump de frauduleux et a imposé des pénalités massives. Troisième exemple, son propre directeur financier, Alan Weisselberg. L'homme qui connaissait chaque détail des finances de Trump après des décennies passées avec l'entreprise. Face aux accusations, Weisselberg a plaidé coupable de fraude fiscale. Il a admis devant le tribunal que la Trump Organization s'était livrée à une fraude fiscale systématique. Laissez-moi répéter ça. L'homme qui gérait l'argent de l'organisation Trump a admis sous serment que l'entreprise commettait une fraude fiscale organisée. Et maintenant, le Congrès veut tout voir. 25 ans de documents. Pas seulement les déclarations fiscales personnelles, mais aussi les relevés bancaires, les transactions avec des entités étrangères, les communications avec ses comptables et ses avocats concernant ses stratégies financières. Le schéma est clair. Trump combat la transparence à chaque niveau. Il prétend que chaque enquête est une persécution politique. Il attaque tous ceux qui posent que des questions sur son argent. Et il perd finalement quand les tribunaux et les enquêteurs persistent. Alors oui, il a de bonnes raisons de paniquer. Décortiquons maintenant ce que le Congrès demande précisément, parce que l'étendue de ces assignations est absolument massive. Premièrement, des déclarations fiscales complètes de l'année 2000 à 2024. On parle de 25 ans de données financières détaillées, couvrant à la fois les déclarations personnelles et celles des entités commerciales. Chaque source de revenus, chaque déduction, chaque perte reportée, tout sera visible. Deuxièmement, des relevés bancaires complets des principales institutions qui ont financé les propriétés de Trump. Cela révélera les conditions de prêt, les accords de garantie et surtout si Trump a fourni des informations exactes aux banques pour obtenir ces financements. Et voici pourquoi c'est crucial. Les experts juridiques notent que s'il existe des divergences importantes entre ce que Trump a dit aux banques et ce qu'il a déclaré aux autorités fiscales, on parle potentiellement de fraude bancaire. C'est un délit pénal grave. Imaginez, vous dites à votre banque que votre propriété vaut 100 millions pour obtenir un prêt, mais vous déclarez au fisc qu'elle vaut 30 millions pour payer moins d'impôts. C'est exactement le type d'irrégularité que le procès en fraude à New York a déjà mis en évidence. Maintenant, le Congrès va pouvoir vérifier si ce schéma s'applique à l'ensemble de l'empire Trump. Troisièmement, et c'est probablement le plus sensible, les transactions commerciales à l'étranger. Le Congrès exige la divulgation de toutes les transactions avec des entités en Russie, en Arabie Saoudite, en Chine, en Turquie et plusieurs autres pays. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela touche directement aux préoccupations de sécurité nationale. Si Trump a reçu des paiements de gouvernements étrangers ou d'entités contrôlées par des gouvernements étrangers pendant qu'il était président, ou même après avoir quitté ses fonctions, cela soulève des questions constitutionnelles majeures. La Constitution américaine interdit explicitement au président de recevoir des paiements de gouvernements étrangers sans l'approbation du Congrès. Si les preuves montrent que Trump a violé cette interdiction, les conséquences juridiques pourraient être catastrophiques pour lui. Quatrièmement, les communications entre Trump, ses comptables et ses avocats concernant les stratégies financières et les évaluations. Bien que certaines de ces communications puissent être protégées par le secret professionnel avocat-client, les experts comptables judiciaires peuvent souvent repérer des schémas même dans les documents expurgés. Selon un analyste juridique qui a examiné la portée de ces assignations, c'est l'enquête financière la plus complète jamais menée sur un ancien président dans l'histoire moderne américaine. L'étendue et la profondeur de ce que le Congrès exige signifient qu'il n'y a pratiquement nulle part où se cacher pour les pratiques financières douteuses. Chaque évaluation immobilière, chaque demande de prêt, chaque paiement à l'étranger, tout devient visible sous la lumière du jour. Maintenant, analysons la situation dans laquelle Trump se trouve, parce que franchement, il n'a pas de bonne option.
D'un côté, il doit combattre ces assignations pour empêcher la divulgation d'informations qu'il a passé des décennies à cacher. Cela signifie déployer des armées d'avocats, déposer des requêtes d'urgence dans tous les tribunaux possibles, faire appel de chaque décision et prolonger le processus aussi longtemps que possible. Chaque jour où les documents restent cachés est un jour où il peut contrôler le récit et crier à la persécution politique. C'est sa stratégie habituelle et elle a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Mais d'un autre côté, il doit mener ses combats juridiques publiquement tout en se présentant à la présidence et en gérant plusieurs affaires pénales simultanément. Plus il lutte contre la transparence financière, plus il donne l'impression de cacher quelque chose d'important. Les électeurs qui pourraient lui donner le bénéfice du doute commencent à se demander « Qu'est-ce qui est si dommageable pour qu'il dépense des millions à le dissimuler ?» Et voici le vrai problème pour Trump. Il n'a pas d'argument juridique solide cette fois. Il ne peut pas invoquer le privilège exécutif parce qu'il n'est pas président actuellement. Il ne peut pas affirmer que les demandes sont excessivement larges parce que le Congrès les a soigneusement restreintes après des consultations juridiques approfondies. Il ne peut pas prétendre que c'est motivé politiquement quand des républicains ont voté pour. Toutes les échappatoires qu'il a utilisées avec succès dans le passé ont été bloquées. Trump est donc piégé entre deux options catastrophiques. Option numéro 1, il peut se conformer aux assignations et divulguer les documents. Mais cela risque de révéler des informations financières qui pourraient être politiquement dévastatrices, voire pénalement incriminantes. On parle potentiellement de nouvelles enquêtes, de sanctions civiles massives, ou même de poursuites pénales si les documents révèlent une fraude. Option numéro 2. Il peut refuser de se conformer et combattre devant les tribunaux. Mais cela implique de longues batailles juridiques qu'il risque de perdre, des frais d'avocat astronomiques et une couverture médiatique constante qui maintient ces questions financières au centre de l'attention pendant toute sa campagne présidentielle. C'est un scénario cauchemardesque. Et contrairement à ses combats juridiques précédents, où il pouvait simplement épuiser ses adversaires financièrement, cette fois, il affronte le Congrès des États-Unis, qui a des ressources illimitées et un mandat constitutionnel clair. Les analystes politiques à Washington notent que même sur Fox News, certains commentateurs habituellement pro-Trump ont eu du mal à expliquer pourquoi Trump devrait être autorisé à cacher ses finances alors qu'il se présente à la présidence. Plusieurs ont souligné que la transparence financière a été la norme pour les candidats présidentiels pendant 50 ans et que le refus de Trump de se conformer à ces normes soulève des questions légitimes. Quand même Fox a du mal à défendre sa position, cela vous indique à quel point ses arguments sont faibles. Parlons maintenant des conséquences politiques, parce qu'elles sont absolument énormes. Si le Congrès obtient accès à ces dossiers financiers complets, les implications vont bien au-delà de l'embarras politique. Premièrement, d'autres procureurs dans d'autres juridictions pourraient utiliser ces informations pour leurs propres enquêtes. Imaginez que les documents révèlent des transactions suspectes dans un État particulier. Le procureur de cet État pourrait ouvrir sa propre enquête. Deuxièmement, des gouvernements étrangers pourraient divulguer des informations sur les affaires de Trump dans leur pays. Si la Russie, la Chine ou l'Arabie saoudite décident qu'il est dans leur intérêt de révéler des détails sur leurs transactions avec Trump, cela pourrait créer un cauchemar diplomatique et politique. Troisièmement, les banques qui ont financé les propriétés de Trump pourraient faire face à des questions sur leur diligence raisonnable. Si elles ont accepté des évaluations gonflées sans vérification appropriée, elles pourraient avoir des problèmes avec les régulateurs financiers. Mais les vraies implications politiques concernent la campagne présidentielle. Les électeurs vont apprendre des choses sur les finances de Trump qu'il s'est efforcé de dissimuler pendant des années. Chaque transaction douteuse devient un problème de campagne. Chaque évaluation gonflée devient une preuve de malhonnêteté. Chaque paiement étranger devient une question de sécurité nationale. Les publicités de campagne démocrate s'écrivent pratiquement toutes seules quand vous pouvez montrer que Trump a reçu de l'argent de gouvernements étrangers adverses tout en prenant des décisions politiques concernant ces mêmes pays. Imaginez une publicité montrant « Trump a reçu X millions de dollars de l'Arabie saoudite en 2018 ». 6 mois plus tard, il a bloqué une résolution du Congrès critiquant l'Arabie saoudite pour l'assassinat d'un journaliste. Coïncidence? Ce genre de message est dévastateur en campagne électorale. Pour les primaires républicaines et les élections générales, cela crée des problèmes majeurs pour la campagne Trump. Il devra constamment répondre à des questions sur les irrégularités financières. Les autres candidats républicains exigeront qu'il publie les documents volontairement s'il n'a rien à cacher.
Son refus de se conformer devient la preuve numéro 1 qu'il dissimule une conduite répréhensible. Les républicains modérés et les électeurs indépendants qui auraient pu lui donner sa chance commenceront à se demander si quelqu'un qui a autant de secrets financiers devrait être à nouveau chargé de la présidence. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Selon des sondages récents, la transparence financière est importante pour les électeurs indépendants. Ces électeurs de la classe moyenne qui paient leurs impôts honnêtement chaque année n'apprécient pas l'idée qu'un milliardaire puisse cacher ses finances et potentiellement éviter des impôts qu'eux-mêmes doivent payer. Cette situation crée aussi un chaos absolu au sein du Parti républicain. Les membres du Congrès qui ont voté pour les assignations sont maintenant menacés et attaqués par les loyalistes de Trump. Des menaces sérieuses circulent en ligne. Certains républicains dissidents ont dû augmenter leur sécurité personnelle. Mais les membres qui ont voté contre les assignations sont également attaqués par leurs propres électeurs qui veulent de la transparence. Le Parti républicain se fracture en temps réel entre deux camps, ceux qui estiment que Trump mérite une protection contre l'enquête et ceux qui croient que le Congrès a un devoir constitutionnel d'enquêter indépendamment de qui est impliqué. Selon des informations de sources à Washington, la direction républicaine est en mode crise totale, essayant de gérer les retombées. Mais ils sont coincés. Ils ne peuvent pas défendre la position de Trump sans avoir l'air de permettre la corruption financière. Ils ne peuvent pas l'attaquer sans faire face à une réaction négative de la base. Ils ne peuvent pas rester silencieux parce que les médias exigent des commentaires sur un vote aussi significatif. Chaque option aliène une faction importante du parti. Kevin McCarthy, l'ancien président de la Chambre qui a été évincé, et Mike Johnson, dont le mandat a été tumultueux, ont tous deux découvert qu'il est impossible de maintenir l'unité du parti quand Trump exige une loyauté absolue, même lorsqu'elle entre en conflit avec les devoirs constitutionnels. Le vote bipartisan sur les assignations montre qu'il y a un changement dans la volonté de certains républicains d'affirmer l'indépendance du Congrès face aux exigences de Trump. Selon un rapport de Politico, les républicains modérés sont de plus en plus frustrés par l'emprise de Trump sur le parti. Ils représentent des districts compétitifs où les électeurs veulent de la gouvernance responsable, pas du théâtre politique. Pour ces républicains, voter pour les assignations était une décision calculée. Ils ont conclu que protéger Trump était politiquement plus dangereux que de lui tenir tête. C'est un changement majeur dans les calculs politiques à Washington. Au-delà de l'impact immédiat sur Trump, cette affaire établit des précédents institutionnels importants pour l'avenir. Le Congrès affirme son autorité de surveillance malgré les fortes pressions politiques de la personne ciblée. Ce précédent est crucial pour les futurs présidents et anciens présidents qui pourraient penser pouvoir ignorer les assignations du Congrès ou dissimuler des informations financières. Si le Congrès obtient avec succès ces documents malgré la résistance acharnée de Trump, cela renforce l'idée que personne n'est au-dessus de la surveillance et que les contrôles et équilibres constitutionnels fonctionnent toujours. C'est fondamental pour la démocratie américaine. La Constitution donne au Congrès des pouvoirs de surveillance spécifiquement conçus pour empêcher la corruption et garantir la responsabilité. Si ces pouvoirs deviennent inopérants lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des personnalités politiques populaires ou puissantes, alors une protection fondamentale contre les abus de pouvoir est perdue. Jamie Raskin, le président démocrate du comité de surveillance, a présenté un argumentaire méthodique expliquant pourquoi les assignations étaient non seulement légalement justifiées, mais constitutionnellement requises compte tenu des ambitions présidentielles renouvelées de Trump. Il a souligné que cela n'avait rien à voir avec un parti pris politique, mais tout à voir avec la garantie que quelqu'un qui brigue la présidence n'a pas de conflit d'intérêts non divulgué ou de vulnérabilité financière qui pourrait compromettre la sécurité nationale. C'est un argument puissant qui a clairement convaincu certains républicains. Andrew Weissmann, ancien procureur fédéral et conseiller juridique, a déclaré sur MSNBC que les assignations financières complètes révèlent rarement de bonnes nouvelles quand quelqu'un s'est battu aussi durement pour empêcher leur divulgation. Il a noté que les experts comptables judiciaires examinent chaque transaction, chaque évaluation, chaque déduction réclamée, et que les schémas de fraude ou d'évasion deviennent visibles quand on peut voir l'image complète sur plusieurs années. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? L'équipe juridique de Trump a déjà déposé une requête d'urgence devant un tribunal fédéral pour tenter de bloquer les assignations avant qu'elles ne puissent être exécutées. Selon les experts juridiques qui ont examiné le dossier, les arguments sont faibles et peu susceptibles de réussir.
La requête allègue un abus de pouvoir du Congrès, une violation de la séparation des pouvoirs et de la persécution politique. Mais aucun de ces arguments n'a fonctionné dans les affaires financières précédentes. Les tribunaux ont constamment soutenu que le Congrès a de larges pouvoirs d'enquête et que les anciens présidents ne bénéficient pas de protection spéciale contre une surveillance légitime. Trump va probablement faire appel de chaque décision défavorable, essayant de repousser la divulgation aussi longtemps que possible. Il espère peut-être gagner du temps jusqu'aux élections en pariant que s'il remporte la présidence, il pourra utiliser son pouvoir exécutif pour entraver l'enquête. Mais cette stratégie comporte des risques énormes. Chaque bataille juridique génère une couverture médiatique qui maintient les questions financières au centre de l'attention. Chaque refus de coopérer renforce la perception qu'il cache quelque chose de grave. Et contrairement à ces batailles juridiques précédentes où il pouvait simplement épuiser financièrement ses adversaires avec des années de procédure, cette fois le calendrier est compressé par le cycle électoral. Les experts juridiques prévoient que, malgré tous les appels et les manœuvres dilatoires, les documents finiront par être produits. La question n'est pas si, mais quand. Et plus Trump résiste, plus les révélations seront dommageables quand elles sortiront finalement, parce que sa résistance acharnée sera elle-même une preuve de culpabilité aux yeux de nombreux électeurs. Prenons du recul un instant et regardons ce que tout cela signifie pour la démocratie américaine. Au cœur de cette affaire se trouve une question fondamentale. Le Congrès peut-il exercer ses pouvoirs de surveillance pour enquêter sur des personnalités politiques influentes, même quand ces personnalités ont d'énormes bases de soutien politique? Si Trump défie avec succès ces assignations, cela envoie essentiellement le message que les anciens présidents sont au-dessus de l'enquête du Congrès, qu'ils peuvent cacher des informations financières même en se présentant pour un nouveau mandat, et que le pouvoir politique confère une immunité contre la responsabilité. L'enquête financière votée par le Congrès américain marque un tournant inédit dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, le système ose regarder en face son propre reflet, celui d'un pouvoir dévoré par l'argent, la démesure et l'impunité. Donald Trump, longtemps protégé par son aura populiste et son empire économique, se retrouve au cœur d'une tempête morale. Ce procès n'est pas seulement celui d'un homme, c'est celui d'une nation qui se demande encore si elle mérite le nom de démocratie. L'histoire politique américaine est ponctuée de moments charnières où le pouvoir se confronte à ses propres limites. Le vote du Congrès américain autorisant une enquête financière sans précédent sur Donald Trump appartient à cette catégorie. Pour la première fois depuis des décennies, une institution politique, même divisée, accepte collectivement de percer les murs opaques d'un empire privé lié à un ancien président encore en exercice politique. Ce geste, que d'aucuns jugent audacieux, marque une fissure dans l'armure d'un homme qui a longtemps incarné la démesure, la provocation et le défi à toute forme d'autorité. Le Congrès, en donnant son feu vert à cette enquête, ne s'attaque pas seulement à un individu. Il s'attaque à une idée, celle d'un pouvoir présidentiel devenu quasi monarchique, d'un homme d'affaires ayant confondu fortune personnelle, fonction publique et réseau d'influence internationale. L'affaire Trump, dans ce contexte, n'est plus seulement une question de légalité. Elle devient une bataille symbolique sur ce que représente encore la démocratie américaine dans un monde où les frontières entre intérêt public et intérêt privé se sont effondrées. Depuis son arrivée sur la scène politique, Donald Trump a bouleversé tous les codes établis. Homme de médias, homme d'affaires, tribun populiste, il a réussi à transformer la politique américaine en un vaste théâtre où se mélangent la télé-réalité, la diplomatie et le chaos. Ses partisans ont vu en lui le dernier défenseur de la vraie Amérique, celle des oubliés, des ouvriers blancs déclassés, des nationalistes blessés par la mondialisation. Ses détracteurs, eux, y ont vu un danger pour l'ordre constitutionnel, un homme prêt à sacrifier les institutions pour nourrir son propre culte. Mais ce que ce vote du Congrès révèle avant tout, c'est que même dans un pays profondément polarisé, certaines lignes rouges subsistent encore. La décision de plusieurs élus républicains de voter en faveur de l'enquête est une rupture historique. Elle témoigne de la lassitude d'une partie du parti face à un leader devenu incontrôlable, d'un homme qui a fait de la confrontation son unique mode de gouvernance. En s'attaquant aux archives financières de Trump, le Congrès cherche à savoir jusqu'où s'étend le pouvoir de l'argent dans la politique américaine et surtout, jusqu'où un président peut aller avant que la justice ne le rattrape. Les implications de cette enquête sont immenses.
Si elle aboutit à des preuves tangibles de fraude fiscale, de corruption ou de conflit d'intérêts à l'échelle internationale, les conséquences seraient lourdes non seulement pour Trump, mais pour l'ensemble du système politique américain. Les institutions, déjà fragilisées, se retrouveraient face à une épreuve morale. Juger un ancien président, symbole de la division nationale, tout en maintenant la cohésion du pays. Les États-Unis, qui ont bâti leur image sur la transparence et la suprématie du droit, ne peuvent se permettre de paraître sélectifs dans l'application de leurs lois. Mais le cas Trump dépasse la simple question juridique. Il révèle les tensions internes d'un empire en déclin, confronté à ses contradictions. En s'érigeant en juge et gendarme du monde, l'Amérique a souvent échappé à ses propres règles. Sous Trump, cette hypocrisie s'est faite plus visible que jamais. Alors même qu'il bafouait les lois internationales en ordonnant la capture de dirigeants étrangers, comme le président vénézuélien Nicolás Maduro, il érigeait son propre comportement au-dessus de toute norme juridique. Ce mépris du droit international, couplé à une instrumentalisation du pouvoir économique et militaire, a fragilisé la crédibilité morale des États-Unis sur la scène mondiale. Aujourd'hui, alors que ses adversaires politiques espèrent une justice exemplaire, Donald Trump continue de jouer la carte du martyr. Dans sa rhétorique, cette enquête n'est qu'une chasse aux sorcières, un complot des élites contre la volonté du peuple. Et cette posture, paradoxalement, continue de séduire une frange non négligeable de la population américaine, convaincue que les institutions sont corrompues et que seule une figure autoritaire peut rétablir l'ordre. L'avenir juridique de Donald Trump dépendra donc autant des tribunaux que de la capacité du système américain à résister à sa propre polarisation. Les précédents sont rares. Richard Nixon, contraint à la démission en 1974 après le Watergate, avait échappé à un procès grâce à la grâce présidentielle de Gerald Ford. Bill Clinton, quant à lui, avait survécu à son impeachment. Mais le cas Trump est différent. Il concentre à la fois les éléments du scandale politique, du délit financier et du soupçon de trahison institutionnelle. S'il venait à être inculpé, le choc serait planétaire. Jamais un ancien président américain n'a été jugé pour des crimes économiques à cette échelle. Cela pourrait provoquer une onde de choc comparable à celle du procès de Nuremberg dans son symbolisme. Non pas un jugement des hommes, mais celui d'un système qui s'est longtemps cru intouchable. Pourtant, il ne faut pas être naïf. L'histoire américaine regorge d'affaires étouffées, de compromissions, d'arrangements entre puissants. L'enquête qui s'annonce pourrait très bien finir en impasse, minée par les pressions politiques et les lobbies financiers. Les partisans de Trump tenteront de disqualifier toute preuve, les institutions chercheront à éviter un chaos national. Le risque, c'est que cette enquête, au lieu de restaurer la confiance, renforce encore la méfiance et la fracture au sein du pays. Sur le plan international, cette situation place Washington dans une position paradoxale. Comment continuer à donner des leçons de démocratie quand ses propres dirigeants sont soupçonnés de corruption et d'abus de pouvoir? Comment prétendre défendre la justice mondiale après avoir violé la souveraineté d'un État comme le Venezuela, en arrêtant son président sur un autre continent? Ce double standard, longtemps toléré, devient de plus en plus visible à mesure que les puissances émergentes, Chine, Russie, pays de l'AES en Afrique, s'affirment sur la scène mondiale avec un discours de souveraineté. L'affaire Trump révèle donc bien plus qu'une crise individuelle, elle symbolise la crise d'un modèle. Un modèle où l'argent domine la politique, où le pouvoir sert à protéger les privilèges d'une élite, et où la morale n'est invoquée que lorsqu'elle sert les intérêts du moment. Le vote du Congrès n'est pas une simple procédure judiciaire. C'est un test de survie pour la démocratie américaine. Et pourtant, malgré toutes les fractures, il subsiste un espoir. Celui que la justice, même imparfaite, puisse encore surprendre. Celui que la vérité, même étouffée, puisse encore ressurgir. Les États-Unis sont peut-être à un tournant, ou bien ils acceptent de regarder leur propre système en face, ou bien ils s'enferment dans la spirale du déni. Dans les deux cas, une ère se termine. Donald Trump, en croyant être au-dessus des lois, a peut-être signé le début de leur renaissance. Car le pouvoir qui se croit éternel finit toujours par révéler la fragilité de ceux qui l'exercent. Et c'est là, peut-être, la plus grande leçon de cette histoire. Les empires ne tombent pas sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs propres mensonges.